Quand en informatique, on vous parle d'intelligence artificielle basée sur des réseaux de neurones, attention, c'est pas un truc bricolé à la Frankenstein en allant prélever des neurones biologiques pour les souder sur un circuit imprimé. Non. Les neurones artificiels ne sont pas tout à fait de vrais neurones. Ce sont des neurones virtuels. Donc c'est de l'informatique, ce sont des programmes qui miment le comportement d'un vrai neurone. Notre neurone reçoit des informations en entrée, et il renvoie une ou plusieurs informations en sortie. Donc imaginons qu'il reçoive des valeurs numériques, il peut se contenter par exemple de renvoyer la somme de ce qu'il a reçu. Donc là par exemple, 20, voilà. Alors, on va prendre un exemple, parce que je sens qu'on en a déjà 2-3 qui ont les neurones qui déchargent plus rien du tout. Respirez, vous allez voir, on va y aller doucement, vous allez comprendre. Imaginons qu'on a besoin d'un neurone falafel, qui calcule la valeur calorifique d'un falafel. Moi je connais pas ça. Alors, le falafel, qu'est-ce que c'est ? Essentiellement du pois chiche. Valeur calorique 364 kcal pour 100 grammes. C'est aussi des herbes, persil, coriandre, 30 kcal. Des oignons, de l'ail, 40 kcal. Et il y a aussi des épices, sinon c'est fade, mais là on va pas les compter. Mais moi je suis sûr qu'il y en a deux en fait. Mais il ne suffit pas de faire la somme de tout ça, parce que dans le falafel, on le voit bien là dans la coupe, les herbes sont beaucoup moins présentes que le pois chiche. Donc si on regarde dans une bonne recette, il y a 72% de pois chiche, et les deux autres ingrédients sont présents chacun à 14%. Donc l'information de la valeur calorique du pois chiche, elle va compter davantage dans notre calcul. On va donc donner un poids plus important à cette branche-ci, et beaucoup moins important pour les deux autres. Là, c'est déjà plus représentatif. Mais ça ne suffit pas pour notre calcul, parce que le falafel, c'est pas une recette de boulettes cuites à l'eau. C'est une croquette. On la frit dans l'huile, c'est pour ça que c'est bon, on va pas se mentir, le gras c'est la vie. Sauf que le problème du gras, c'est qu'il est essentiellement composé de gras. Et donc, il nous faut tenir compte de ça. Notre fonction dans le noyau du neurone, c'est pas juste une simple somme des ingrédients d'entrée, elle rajoute en plus sa friture touch, 61 kcal, ce qui nous donne une valeur en sortie de 333 kcal. Et ce qu'on a vu là, en cours de route, c'est que notre neurone, finalement, il intègre différents paramètres qui correspondent à la recette du falafel. Les proportions des ingrédients et le mode de cuisson. Ce sont des paramètres qui pourraient varier si on changeait la recette. Donc, que retenir en résumé ? Dans le neurone, il y a des données, des paramètres à ajuster, les poids sur les valeurs d'entrée qu'on fait varier à volonté, et la fonction qu'on peut bouger. Ah merde, j'ai vrillé. Dans une spirale de riz. Donc, on a vu le fonctionnement du neurone en simplifié. Avec ça, comment va-t-on constituer des réseaux de neurones ? On va faire des couches de neurones, on en met un certain nombre en parallèle, ce sera notre première couche, la couche d'entrée, celle qui recevra les informations de l'extérieur. Et puis on met en place une seconde couche, et on relie les sorties des neurones de la première couche aux entrées des neurones de la seconde couche. Et ainsi de suite, on pourra avoir plus ou moins de couches, un réseau profond c'est un réseau qui a beaucoup de couches, et sur la dernière couche, qui sera donc la couche de sortie, il y aura moins de neurones. Là par exemple il n'y en a qu'un, et ce sera donc à la sortie de cette couche qu'on aura les résultats calculés par notre réseau. Voilà le principe. Alors je ne rentre pas plus dans les détails, sachez juste qu'il y a différents types de réseaux, il y a des réseaux plus profonds avec juste quelques couches, et d'autres très profonds avec des centaines de couches, jusqu'à plus de 1000. À présent, comment ces réseaux peuvent-ils apprendre ? On fait du deep learning, donc de l'apprentissage, en vue de faire une tâche précise.